De l'extérieur, ma vie en banlieue semblait parfaite, le genre de vie que les gens enviaient. Nous vivions dans une belle grande maison avec une pelouse impeccable et une piscine immaculée qui scintillait sous le soleil chaud. Mon mari Mike était un homme travailleur et prospère, et notre fils Eric avait 20 ans et était sur le point d'obtenir son diplôme universitaire. Pour tous ceux qui regardaient, nous étions le portrait du bonheur, une famille dont d'autres rêvaient, mais derrière les portes closes de cette maison, tout était loin d'être parfait. Mike passait la plupart de son temps au travail, et, lorsqu'il était à la maison, il me remarquait à peine. Son attention était absorbée par son téléphone ou la télévision. La chaleur qui existait autrefois entre nous s'était estompée depuis longtemps. L'homme qui me tenait autrefois contre lui ne regardait plus guère dans ma direction. Avec le temps, le silence entre nous s'est épaissi comme un brouillard qui refusait de se lever, et je me suis sentie invisible à l'intérieur de moi-même. Mariage. Seul dans une vie qui aurait dû être bien remplie, c'était un samedi après-midi du début de l'été, quand tout a commencé à changer. Eric avait invité son meilleur ami à nager. Marcus, il venait depuis des mois, toujours poli, toujours respectueux, juste un garçon comme les autres pour moi, jusqu'à ce que ce jour-là, j'étais dans la cuisine en train de rincer la vaisselle dans l'évier, quand, par hasard, j'ai jeté un coup d'œil à travers les portes coulissantes en verre qui menaient à notre jardin, et il était là. Marcus se tenait au bord de la piscine, sa peau luisante sous le soleil de midi, des gouttes d'eau glissant sur sa peau lisse et foncée impeccable. Son corps était mince et athlétique, ses muscles se contractant à chaque mouvement, puis il a plongé sans effort dans l'eau, refaisant surface un instant plus tard, avec un large sourire confiant qui a révélé des dents d'un blanc parfait. Pendant un instant, je ne pouvais pas détourner le regard. Ce n'était pas seulement son corps ou son sourire qui attiraient mon attention, c'était quelque chose. Sinon, la façon dont il se tenait lui-même, sa confiance, son aisance si différente de la présence lointaine et lasse de Mike, une étrange sensation s'est réveillée en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me suis forcée à retourner à la vaisselle, mais mes mains tremblaient légèrement et mon esprit ne cessait de revenir à Marcus. Au cours des semaines suivantes, Marcus était plus souvent chez nous. Souvent, lui et Eric s'entraînaient ensemble dans le garage, jouaient aux jeux vidéo tard dans la nuit et se prélassaient au bord de la piscine paresseuse l'après-midi. Chaque fois que Marcus était près de moi, j'étais hyper consciente de lui, de chaque regard, de chaque mot, chaque fois que sa voix grave, chaleureuse résonnait dans la maison. Un après-midi, Eric a couru au magasin, laissant Marcus derrière moi. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand il est entré, Madame Blake. « Ça vous dérange si je prends de l'eau » demanda-t-il. Sa voix me fit sursauter à voix basse. « Et doucement, bien sûr, Marcus, » répondis-je. « J'espère que mon ton était décontracté et que vous m'appellerez. Amanda. » Il sourit de ce sourire facile et charmant qui me serra la poitrine. « Merci. » Amanda, tandis qu'il prenait un verre, nos mains se frôlèrent. Ce fut un court instant, fugace, mais il me fit une secousse indéniable. Je me figeai. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. J'en eus le souffle coupé. Je savais que je devais m'éloigner, dire quelque chose pour mettre fin à tout ça, mais je ne l'ai pas fait. J'étais figée, attirée par lui comme un papillon de nuit attiré par une flamme. Avant de pouvoir répondre, Eric entra, était brisé. Marcus redressa son sourire facile. Remerciant pour le dîner, Madame Blake, il dit et partit avec Eric, mais ses mots persistèrent, tout comme le feu qu'il avait allumé en moi. Les jours qui suivirent se brouillèrent. Regards fugaces, caresses fugaces, mains effleurées. Dans la cuisine, aucun de nous ne s'éloigna. Passa dans le couloir. Nos bras se frôlèrent, me donnant des frissons. Je marchais sur une ligne dangereuse, et plus j'essayais de résister, plus je me sentais attirée par lui. Un après-midi tranquille, Eric était sorti faire des courses. Marcus est resté. J'étais assise sur la terrasse en train de siroter un thé glacé. Quand il m'a rejoint, je voulais savoir si je pouvais m'asseoir. Il a demandé. Bien sûr que non. J'ai répondu. Pendant un moment, nous sommes restés assis en silence. Le chant des oiseaux et le bourdonnement lointain de la circulation emplissaient l'air entre nous. Puis il a parlé. « Tu as l'air différent ces derniers temps. Tout va bien. » J'ai hésité. J'avais juste beaucoup de choses en tête. S'il y a quelque chose que je puisse faire.
Sa voix s'est éteinte, mais le sous-entendu était clair. Et quand je l'ai regardé, vraiment, je l'ai regardé. Quelque chose en moi a changé. Ce n'était plus seulement de l'attirance, c'était du désir, un besoin de me sentir vivre à nouveau. Le soir où c'est arrivé était inévitable. Mike et Eric étaient allés à un match de baseball en ville. La maison était inhabituellement calme, le genre de calme qui laisse votre mépensée s'égare en territoire dangereux. Marcus était resté en arrière, prétendant ne pas être fan de baseball. Je ne m'en étais pas posé la question. Une partie de moi était soulagée, une autre partie était terrifiée. J'étais assise sur le canapé avec un livre sur lequel je n'arrivais pas à me concentrer. Marcus apparut dans l'embrasure de la porte. Sa silhouette se découpa sur le couloir sombre. « Lumière, si je te rejoins ?» demanda-t-il. « Bien sûr, » murmurai-je. Il s'assit à côté de moi. Plus près que jamais, l'air entre nous crépitait de tension. « Tu sembles nerveuse, » dit-il doucement. « Je vais bien. » J'ai menti. Il tendit la main et me prit le livre des mains, le mettant de côté. « Amanda, tu n'as pas à faire semblant avec moi. » En entendant mon nom dans sa voix dépouillée de toute formalité, un frisson me parcourut le dos. Je me tournai pour lui faire face. Ma résolution s'effondra sous le poids de son regard. « Je ne peux pas, murmurai-je. »« Tu peux, » répondit-il d'un ton ferme et sûr. « Je sais que tu le ressens aussi. » Et à ce moment-là, j'ai arrêté de penser, arrêté de m'inquiéter. Je me suis penchée et il m'a rejointe à mi-chemin. Quand nos lèvres se sont touchées, c'était comme une rupture. Des semaines de désirs refoulés nous ont submergés. Noyant tout le reste, ses mains étaient fortes mais douces, attirant mon visage contre moi. Je me suis fondue en lui, oubliant tout. Mais la façon dont il me faisait sentir, nous sommes passés du canapé à la chambre, ma chambre, le même endroit où j'avais passé tant de nuits solitaires à me demander si Mike me remarquait encore. Mais maintenant, quelqu'un l'a fait. J'ai rapidement retiré ma main en espérant qu'il n'avait pas remarqué la façon dont ma respiration s'était arrêtée. « Désolé pour ça, » il a ri. « Doucement, c'est bien, » murmurai-je, sentant la chaleur me monter aux joues après son départ. Je restai là un long moment, appuyé contre le comptoir, mon cœur battant la chamade. Que m'arrivait-il? J'étais une femme mariée, la quarantaine, et pourtant, j'étais là, rougissant comme une écolière pour quelqu'un de la moitié de mon âge. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit allé me coucher, je m'assis seule au bord de la piscine. Le clair de lune scintillait à la surface de l'eau, ses ondulations silencieuses reflétant l'agitation qui tourbillonnait en moi. J'essayais de me convaincre que c'était inoffensif, un béguin idiot qui s'estomperait avec le temps, mais au fond, je savais qu'il y avait quelque chose entre nous, quelque chose de non dit, mais de réel. Et cela me terrifiait. Je me promis de mettre ces sentiments de côté. J'étais une épouse, une mère, j'avais une famille à protéger. Mais même en faisant ce vœu, un murmure discret. Au fond de moi, je me demandais sans cesse ce qui se passerait si j'essayais d'ignorer l'attirance que je ressentais pour Marcus. Je l'ai enfoui sous la routine du quotidien, mais il a rendu cela impossible. Sa présence emplissait chaque recoin de la maison. Son rire résonnait. À travers les murs, son odeur persistait dans l'air, longtemps après qu'il ait quitté une pièce. Une semaine après cette nuit au bord de la piscine, les choses ont pris une autre tournure. Eric et Marcus jouaient au basket dans l'allée. Leurs t-shirts ont été jetés dans la chaleur estivale. J'avais ouvert la fenêtre du salon pour laisser entrer un peu d'air. Leurs plaisanteries, enjouées, flottaient à l'intérieur. Mais mon regard ne cessait de dériver vers Marcus. Son corps bougeait avec aisance. Grace, quand ils eurent fini, Eric courut à l'intérieur pour prendre quelque chose dans sa chambre, laissant Marcus seul sur le porche avec une bouteille d'eau. Il me surprit en train de le regarder. Il sourit. Ce n'était pas juste un sourire poli, c'était comme s'il pouvait me voir à travers. Mon cœur s'emballa et je me détournai rapidement, faisant semblant de me concentrer sur le linge. Dans mes mains, belle journée. N'est-ce pas celle de Marcus? Sa voix me surprit. Il se tenait juste à l'extérieur de la fenêtre, maintenant appuyé nonchalamment contre le cadre. « Oui, c'est bien ça, » répondis-je en luttant pour garder une voix ferme. « Tu devrais venir. Dehors, Madame Blake. Prends un peu de soleil. » Il dit que son ton était léger, mais il y avait quelque chose en dessous,
quelque chose que je ne pouvais pas vraiment définir. « Je suis bien ici, mais merci », répondis-je en forçant un sourire avant de me détourner à nouveau. Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire. Pas seulement ce qu'il a dit, mais aussi la façon dont il l'a dit. Comme un défi ce soir-là, alors que je rangeais. Après le dîner, Marcus est réapparu dans la cuisine. « Besoin d'aide » demanda-t-il. À voix basse, « Non, je l'ai. » J'ai répondu, évitant son regard, mais il ne partit pas. Il s'appuya contre le comptoir et me regarda avec une intensité qui me fit frissonner. « Tu travailles trop dur, » dit-il. Doucement, je marquai une pause, une assiette toujours dans ma main. Personne ne m'avait dit une chose pareille. Depuis des années, c'est comme ça que je fais. J'ai dit avec un léger haussement d'épaule. Peut-être que quelqu'un devrait prendre soin de toi pour changer. L'aube approchait. La culpabilité s'insinuait comme une ombre indésirable. Je m'allongeai à côté de Marcus, les yeux fixés au plafond, l'esprit en ébullition. Ça ne peut plus se reproduire, dis-je doucement. Mais même en prononçant ces mots, je n'y croyais pas. Je ne pense pas que tu veuilles dire. Que Marcus répondit calmement, il écarta une mèche de cheveux de mon visage. Tu mérites de ressentir ça. Amanda, ces mots apaisèrent mon cœur blessé, mais ils ne purent effacer la culpabilité. Déjà enracinés, nous continuâmes notre liaison en secret au cours des semaines suivantes, nous volant des moments quand Eric était absent, quand Mike travaillait tard. L'excitation rendait tout cela plus intense, mais cela me rendait aussi paranoïaque. Le premier craquement fut lorsque Mike trouva le sweat à capuche de Marcus drapé sur une chaise. Marcus avait-il laissé ça ici? Il demanda oui. Je répondis rapidement après le dîner. Mike haussa un sourcil mais ne dit rien. Plus encore, j'étais secouée. Combien de temps pourrions-nous continuer ainsi avant que quelqu'un ne remarque que la réponse est arrivée plus tôt que prévu? Ed, c'était un dimanche chaud. L'après-midi, Eric et Marcus riaient dans le jardin. Mike zappait sur les chaînes. Dans le salon, je faisais semblant. Tout allait bien. Table pour le dîner, mais rien n'allait bien. J'avais franchi une limite infranchissable, et le poids de mon secret m'écrasait ce soir-là. Mike. Je suis sortie pour prendre un appel. Eric était à l'étage sous sa douche après leur baignade. Marcus et moi étions seuls dans la cuisine. La tension était palpable. Je ne peux plus continuer. J'ai murmuré. Il s'est approché. Tu ne le penses pas? J'ai insisté, mais ma voix tremblait. C'est mal. Marcus, il faut que ça s'arrête avant qu'il puisse répondre. La porte de derrière s'est ouverte. Mike est entré. Ses yeux ont vacillé entre Marcus et moi, puis ils se sont rétrécis. Que se passe-t-il? Il a demandé, et comme ça, le monde que j'avais si soigneusement équilibré a commencé à s'effondrer. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de aimer et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci, et n'oubliez pas de laisser vos commentaires. À propos de l'histoire, dans la section commentaires. Merci d'avoir regardé.